Maintenant, je voudrais parler un peu des orientalistes. Alors c'est un sujet que les musulmans ne maîtrisent pas trop. En France, il y a des orientalistes, des islamologues qui étudient donc l'islam au sein des universités. Voilà, donc on a des experts français, ils sont pas forcément musulmans, et on peut étudier auprès d'eux, faire une licence, faire un master, faire une thèse de doctorat. Alors, par exemple, on a l'EPHE, l'École pratique des hautes études à Paris, donc c'est la Sorbonne. On a l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales aussi, où j'ai fait quelques études. Je suis diplômé aussi de l'EHESS, où j'ai travaillé sur un auteur qui s'appelle Sharif Atilimsani, un auteur d'un ouvrage dans les fondements du droit musulman. J'ai travaillé sur sa biographie, sa pensée, etc. Donc, il y a aussi à Aix-en-Provence une école importante où il y avait Denis Grill qui s'est converti à l'islam d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas tous musulmans bien sûr, ils ne sont pas musulmans même d'ailleurs généralement. Certains le deviennent, certains embrassent l'islam. À Strasbourg, à l'université de Strasbourg, on a Éric Geoffroy aussi, qui lui aussi a embrassé l'islam. Il y en a d'autres qui embrassent pas l'islam. Et franchement, ils font un travail, alors parfois, qui peut être vraiment très très intéressant. Il y a parmi les auteurs que j'apprécie, on a Pierre Lori par exemple, qui vraiment revient sur des textes du Coran, des hadiths, etc. C'est un travail pertinent, il y a de la profondeur et il y a de l'analyse. Mais parfois aussi, malheureusement, et ça il faut le dire et il faut le comprendre, il y a des gens, ils sont quand même dans une idéologie où on veut dénoncer l'islam, on veut prouver par exemple que le Coran il n'a pas été écrit à l'époque du prophète mais plutôt sallallahu alayhi wa sallam sous les Omeyyades. Et malheureusement moi ce que je constate c'est que plus le temps passe, plus l'objectivité vient à manquer au sein donc des islamologues et des universités françaises. Donc on n'est plus il y a 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, à l'époque où il y avait Mohamed Hamidullah qui fréquentait ces milieux. Alors à Paris, par exemple, au Collège de France, on a aussi le grand expert, vous imaginez, dans le domaine du Coran, qui s'appelle François Desroches. Voilà, donc c'est des personnes, ils sont payés donc par le ministère, c'est leur travail, ils sont payés donc par peut-être l'éducation nationale, je ne sais pas qui, et c'est leur travail. Et donc vraiment, ils ont énormément de livres qu'on va retrouver aussi à l'Institut du monde arabe, des livres qui sont vendus ici et là à la FNAC et dans les grandes surfaces, et ils font un travail énorme. Et wallah, il est important que nous, les musulmans, on fasse aussi un travail énorme dans le domaine scientifique. Surtout que les orientalistes et les islamologues, ils essaient maintenant de venir sur le terrain des musulmans pour orienter la pensée musulmane, et pour les endoctriner quelque part, en vérité. Bon. Malheureusement, nous les musulmans, on investit beaucoup d'argent dans les murs, construction de mosquées et autres, mais on n'investit pas beaucoup d'argent sur les hommes et sur les gens de science. En France, il y a beaucoup de gens qui ont étudié, qui ont même des doctorats en islamologie, en islam, des croyants qui peuvent leur répondre en fait, qui peuvent répondre à leurs études, à leurs ouvrages. Mais malheureusement, les musulmans et la communauté musulmane, comme elle n'est pas organisée, il n'y a aucun investissement financier qui est fait dans ce domaine-là, ce qui pourra nous coûter très très cher au niveau de nos croyances en France, en Europe, dans les années à venir, et peut-être même dans le monde. Parce que les islamologues, ils ne sont pas qu'en France. Non, ils sont partout. Ils sont à Jérusalem, il y en a aux États-Unis, il y en a en Allemagne, il y en a absolument partout dans le monde. D'ailleurs, les islamologues et orientalistes aux États-Unis, ils ont une production qui est bien plus importante et bien plus scientifique que les orientalistes en France. Voilà, donc eux, c'est des Français. Ils étudient l'islam comme quelqu'un va disséquer une grenouille dans un laboratoire. Voilà. Et donc, voilà, c'est vraiment une situation qui est complexe et beaucoup de musulmans ignorent qu'ils sont présents. Et dans la Sira, ils ont écrit aussi. Par exemple, on a Jacqueline Chabi qui a écrit un livre édité donc par le CNRS, c'est pas rien, et qui s'appelle Le Seigneur des tribus, l'islam de Mahomet. Je crois que tout est dans le titre. Regardez bien, le Seigneur des tribus. Donc c'est pas le prophète de l'islam. Ah non. Pour elle, pour Jacqueline Chabi, c'est pas un prophète.
c'est le seigneur des tribus. Genre, on est dans un système tribal, dans le désert, chez les Arabes. T'en as un qui est plus intelligent que les autres et il a su manipuler les gens et il a su inventer une philosophie qui va s'appeler l'islam. Vous voyez, hein, l'islam de Mahomet. Vous voyez, c'est sa philosophie. C'est pas une religion, c'est pas la religion de Dieu, tu vois. Donc, Jacqueline Chabi, elle, en plus, elle est dans une lecture historico-critique de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où elle essaie d'expliquer que finalement, comme bien d'autres, hein, que Mahomet, bon, elle l'appelle ainsi, hein, c'est-à-dire le prophète Mohammed, c'est un être humain, sallallahu alayhi wa sallam, comme tout le monde, mais qui a été très intelligent, mais il n'y a jamais eu de Dieu, ça n'existe pas, c'est juste que, voilà, il a un discours qui correspond au milieu et au contexte dans lequel il évolue. Et ça, c'est pas du tout le genre de livre, hein, bien sûr, que je vais conseiller à la lecture. Salam alaikum. Alors tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne, il n'y a pas de cours en live. Alors pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies, et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité, et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.